Les amis, aujourd'hui vidéo toiture, on est parti pour cette aventure. N'hésitez pas à regarder toute la vidéo parce que vous allez vraiment suivre l'historique de tout ce qu'on a fait pour réaliser du coup cette toiture, le renforcement de la charpente et beaucoup d'autres choses. Surtout n'hésitez pas à commenter, on est toujours à l'écoute de lire vos messages et puis surtout des messages qui sont bienveillants. Donc voilà, je vous laisse avec cette belle vidéo, à très bientôt. Bon les amis, on est pour vous dire, on est dans la canicule. Alors tout le monde l'a connu, on est sous les 30 à 36 degrés. On est un peu fou, honnêtement. On va du coup s'occuper de l'étage et on va pour le coup faire le placo. On va essayer de retirer les rails qu'on va essayer de sauvegarder. Comme ça on pourra les réutiliser. Donc voilà, donc là on est en tenue de travail. On va essayer de détruire tout ça, de toute façon ça va être refait. Bon les amis, on en est à ce point-là. Ça avance tranquillement mais sûrement. Là on a commencé du coup à enlever le placo, on a enlevé un petit peu toute la partie isolation thermique. Et puis là pour le coup il faut qu'on continue à retirer les rails. Alors bon, c'est pas facile mais on va essayer d'au moins terminer ce gros morceau de pièce pour avant midi, parce qu'après la chaleur c'est plus possible. On va aller chercher des matériaux chez Big Mat après et puis on finira par rentrer. Et puis bon, du coup ce week-end ça va être chargé parce qu'on prépare du coup la voiture, donc il y a beaucoup de choses à préparer, à prévoir, des livraisons, etc. Bon les amis, on est sous 1, 2, 3 de tension avec cette chaleur. C'est parti, on va démonter ce mur là et on va voir ce que ça donne. Je vous montre un petit peu où on en est. On a commencé à retirer les rails de ce côté-là et puis il reste toute cette partie. Je vous avoue que c'est pas la partie, comme je vous ai dit, la plus satisfaisante, mais il faut le faire, il faut prendre les chantiers dans l'ordre. De toute façon, là pour la toiture, on doit renforcer toute cette partie-là. Comme c'est des anciennes poutres, on préfère. Moi, par contre, ce que je voulais vous proposer, parce que nous, on était en train de réfléchir, et en effet, comme vous le savez, on a la salle de bain qui était ici. On a notre petit passage là, et là-bas, en fait, ils avaient posé une trappe qui permettait de passer des meubles, mais c'est un endroit qui sert à rien. En prenant la contrainte de l'escalier qui est ici, c'est de s'imaginer comment est-ce qu'on pourrait optimiser cet espace pour accueillir à la fois du coup la salle de bain, assurément. Donc là, il y aura alors ce sera pas une douche à italienne pour les complications, puisqu'on a déjà une en bas, mais ce sera sûrement un bac de douche, soit rond, soit carré, on verra. Ce qu'il faut savoir aussi, donc on aura du coup une fenêtre un peu plus grande sur cette partie-là et une fenêtre un peu plus grande sur cette partie-ci aussi. Et donc il faut prendre l'ensemble des éléments. Alors donnez-moi un petit peu des idées. Nous on avait imaginé du coup salle de bain à refaire ici, un dressing ici, mais c'est pareil, moi je fais 1m80, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir assez d'espace au niveau de la tête. Alors, on n'a pas assez d'espace au niveau de la tête. Je vous dis, moi j'arrive ici, moi j'arrive, vous voyez là je tape, le bois tape dans ma tête. Donc en fait, je veux dire la douche, si admettons on l'a fait, il faudrait que ça soit par exemple dans ce coin-là, et encore je trouve pas que ça soit... Enfin, il faut voir. C'est pareil, imaginez si on met plutôt le lavabo, entre guillemets, par ici, ou si on met la douche là-bas, pour le bruit. Comme on utilisera sûrement plus la douche en bas, vaut mieux peut-être mettre la douche ici et le lavabo là-bas, parce que on veut pas forcément avoir du bruit, même si on mettra du placo spécial sonore. Enfin, en fait, ils font des nouveaux placos multi-usages. Ça permet d'empêcher l'humidité, empêcher le sonore, voilà. Donc sûrement qu'on prendra ça pour l'humidité et le sonore à ce niveau-là de la salle de bain. Bon les amis, cette partie terminée. Donc là, objectif renforcement comme je vous en avais parlé. Là, on est en train de faire la même chose qu'on avait fait de l'autre côté quand je vous ai montré dans la vidéo précédente. L'objectif, donc là on va poser deux bassins sur la poutre du haut parce qu'elle est vraiment abîmée. On xylophène et on met du sort de bois. Et puis on viendra faire un petit renforcement aussi de ce côté là, parce que de l'autre côté tout est plutôt sain. On essaye de trouver des idées de comment est-ce qu'on pourra aménager ce côté là. Partie droite salle de bain, partie gauche peut-être dressing, ce sera à voir. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires. Donc là c'est du durcisseur de bois que je suis en train de mettre. C'est vrai que la poutre elle est abîmée, donc ça marche plutôt bien, on l'a vu avec ce côté là. Et c'était, faudrait que je vous redonne la marque chez qui j'ai acheté ça. Ça a été importé des États-Unis. J'avais pas trouvé d'autres, j'avais pas trouvé de durcisseur de bois accessible entre guillemets. Et puis en fait je suis tombé sur un site internet qui était pas trop mal, qui expliquait bien
sur les qualités du produit, la composition, tout ça. Donc, du coup, ouais, on a pris aux États-Unis directement. Et honnêtement, on est plutôt satisfait. Et puis il faut savoir que en France, c'est pas les mêmes types de production. Ils sont limités par certaines substances, etc. Là, pour le coup, les États-Unis, c'est beaucoup plus ouvert. Donc les produits, il y a peut-être des produits peut-être un peu plus dangereux, mais qui fait que derrière, on met quelque chose qui est résistant, quoi. Donc ça colle pas mal sur les doigts. Je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais en tout cas, il faut bien se rincer les mains après. Bon, là, je mets pas de protection, j'en suis bien désolé. C'est ça pour moi. Comme vous pouvez le voir, on est en train de renforcer la structure. Dans les images précédentes, on a retiré du coup toutes les cloisons qu'il y avait au niveau salle de bain et qui séparaient avec la chambre. Et donc là, on va mettre du bastin pour renforcer ce petit morceau de bois qui était bien abîmé. Et puis on va aussi du coup là sur cette partie-là mettre un petit renforcement. De l'autre côté, c'est plutôt ça. Donc, pas besoin de renforcer à ce niveau-là. C'est juste pour faire un point de compression, c'est tout. Donc les amis, pour vous remettre en tête un petit peu comment était l'étage, je vous montre pour que vous puissiez essayer de vous imaginer ou en tout cas donner des idées. Donc là en fait on a les escaliers ici, paf je monte, ok, donc là ici il y avait le couloir, enfin ici la porte salle de bain, cloisonnée, ici porte, tac, donc là j'arrive sur cette première chambre et là donc on avait donc peut-être le dressing, je sais pas. Mais ici, on a l'arrivée d'eau qui est là-bas aussi, il faut prendre en compte. On peut la mettre où on veut, mais bon, il va falloir refaire des tranchées partout. Donc, de préférence, la salle de bain là-bas, mais donnez vos idées. Paf, là, ici, on arrive, deuxième chambre en enfilade, où on aura du coup l'escalier qui sera bien prévu pour le coup. Et donc voilà, donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas, on est preneur. Bon alors Marie, qu'est-ce que tu penses de notre travail d'hier ? Je sais pas, il y a une boule qui est morte. Il y a une poule qui est morte. Et au niveau du placo, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas, tu veux que je te dise quoi? Par exemple, tout ce qu'on a fait hier, c'était fatigant, il faisait chaud. C'était chaud. Ouais. C'était... Les rails à placo, ça coupe. Ça coupe, ouais. Faut mettre des dents. Faut mettre des gants, tu dis, papa? Ah oui. Et puis les vis, elles ont été vissées de travers. Oui, c'est ce que je disais. On défait du travail mal fait. Mais heureusement qu'on le défait, hein, parce que... Ouais, on a eu beaucoup de surprises. Bon, décidément, notre petite poule noire a un peu de mal. Elle nous fait le même comportement que la rousse. Elle m'a pas l'air en pleine forme. Là, on vient de lui ramener du pain. Bon les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, livraison des matériaux de toiture. Ça va être trop bien, Vimat. Ils arrivent dans quelques minutes. Je vais vous filmer tout ça. Et l'ardoise, le bois, tout arrive. Donc on est super content. Bon les amis, je suis en train de commencer à retirer toute la partie livraison. Donc là regardez, on a reçu Novelux, on a reçu tout ce qui était bois, la Cupa 10 d'excellence. Alors un kiff total, franchement elle est trop belle. Honnêtement je pense qu'on va faire quelque chose de super sympa. Donc là ça fait vraiment plaisir. Ensuite on a nos feuilles qui sont ici. Les amis, là c'est parti, on attaque. Donc on renforce là cette partie-là qui est complètement pourrie et qui était placotée par l'entreprise qui avait fait les travaux. Donc en fait, on se retrouve avec du pourri derrière du neuf, quoi. Donc c'est un peu illogique. Et donc là, du coup, on va mettre un bastin pour renforcer l'ensemble. Parce qu'on peut pas retirer la poutre comme ça n'importe comment, parce qu'on a la toiture qui tient dessus, hein. Les personnes qui ont suivi dans les précédentes vidéos, en fait, on avait réalisé ça. Donc la poutre, elle était un petit peu pourrie, mais il restait encore un peu de matière. Donc on a un Mixilo, renforcement durcisseur. Et donc là, on a posé ce bastin pour renforcer avec des belles tiges en métal. Et voilà ce que ça donne, et c'est renforcé. J'ai préparé la potion magique. Xylophène en haut, durcisseur en bas, et on va appliquer tout ça. Bon voilà un petit peu le résultat. Les amis, nouvelle journée, renforcement toujours ici. On avait fait cette partie-là. Hier, on s'est occupé de ça.
Il n'y a plus qu'à mettre les tiges filetées. Et là, on va refaire la même chose juste ici. On essaye de voir un petit peu parce qu'on veut mettre une porte coulissante. Donc, il faut faire le bon calcul, entre guillemets. Mais logiquement, ça devrait être pas trop mal. On va refaire exactement la même chose ici. Bon, les amis, c'est terminé pour le bastin de renforcement. Ici, il ne nous restera plus qu'à mettre en diagonale des deux bastins ici et du coup là. Donc ça, c'est good. Par contre, on vient de continuer parce qu'on avait un doute sur celle-ci. Et là, on vient de se rendre compte que c'est encore pire. Donc là, en fait, on a vraiment quelque chose de complètement pourri derrière. Donc c'est pareil, on va devoir remettre du bastin à 2 jours de la toiture. Enfin, même pas une journée de la toiture. Et donc, il nous restera plus que celle-ci qui est juste là, qu'on n'avait pas vérifié parce on était parti sur autre chose. Mais à mon avis, c'est la même chose. Donc du coup, on a encore 2 bastins à mettre pour renforcer la charpente. Donc ouais, il y a encore beaucoup de travail. Et on a encore demain journée de dimanche pour tout terminer. Et à mon avis, ça va être timing serré, mais en tout cas lundi, on sera prêt pour attaquer le reste. Donc là, il faut que je tire ça. À une main, les gars. 3 mètres. Voilà, juste pour vous le filmer. C'est vrai que c'est vrai qu'on aurait pu arriver à rentrer comme ça là. Là, on peut juste le couper là. Si on coupe juste les rails là, puis on peut le rentrer en diagonale là. On va le glisser, tu sais. Voilà, il y en a 2 de vis. Voilà. On va essayer de le passer. Si ça va pas, on continue de casser par là. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce chantier. N'hésitez pas à me donner vos avis. J'ai déjà reçu plusieurs commentaires qui sont vraiment sympas et qui sont bienveillants, notamment sur du coup tout ce qui était humidité avec du coup le multibat. Et puis on a reçu un commentaire notamment sur une personne qui souhaitait qu'on fasse des vidéos un peu plus longues. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de beaucoup plus parler, mais bon, comme on est vraiment les acteurs premier du projet, c'est difficile de prendre le téléphone, l'allumer et de le laisser tourner, et en fait on a peu d'espace de stockage, donc il faut vraiment enchaîner, transférer les plans, etc. Donc c'est un travail un petit peu technique de mêler les deux, mais en tout cas j'espère que la suite va vraiment vous plaire et on va essayer de faire quelque chose de super. Donc c'est un projet qui avance bien, on est assez content, mais logiquement on devrait être à cette période déjà avec ici l'OSB de posé. On devrait déjà avoir fait la toiture, on devrait déjà avoir terminé les joints intérieurs de ce qui reste à faire, et on devrait déjà avoir coulé du coup le réagréage. Bon, après voilà, c'est tout, c'est comme ça, et on devrait avoir déjà fait la façade arrière. Donc bon, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo la suite des événements, de ce qui se passe réellement sur cette maison, parce qu'effectivement tout n'est pas rose. On a eu aussi des belles surprises et des surprises qui vont un petit peu loin. Nous on va débarrasser dehors, parce que moi je vais me casser les... Regardez les amis, j'ai préparé la petite potion magique. Ah là là. Ah, c'est le xylo ça. Hop. On laisse imbiber 2 minutes. Ouais. Tac. Il faut l'enlever, après qu'elle ne marche plus. Ça travaille en bas? C'est pas le plus agréable que vous faites, hein, mais je peux pas faire autrement. Bon, allez, remplis ma truc et puis je vais aller la mettre. Là, après, ça sera mieux parce qu'on pourra jeter à 2 endroits. Allez au travail. Le placo, faut le mettre dans la brouette, tous les morceaux, puis après la laine de verre dans le plastique, les petits bouts. Ouais, bah Les on a gros bouts, vous commencé les mettez déjà là-bas. là dans le plastique Vous là. avez enlevé la plaque là-bas. Moi je t'explique. Ouais. S'il y a un bout de placo à droite à gauche, Ouais, mais il faut pas de placo dans la laine de verre que je vais renvoyer. S'il y a un tout petit peu de laine de verre pour mettre dans le trou, je m'en fous. Des petits bouts comme t'as là à ta pelle, gros comme ça, à la rigueur, je m'en fous. ouais, t'inquiète. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est pas le plus agréable, hein, je vous rassure. Mais après, vous allez voir, vaut mieux faire ça que de faire ce que vous allez faire après. Ah mais moi après je monte pas en haut. Voilà.
Ça tient sur 1 centimètre. Hop, parfait. Bon, bah c'est tout propre. On a terminé à ce niveau. Et là, il manque plus que cette partie-là. C'est quand même mieux, hein. On continue la suite du process en imbibant un peu d'X-Xylophène et après on mettra ce qui reste à mettre, autrement dit toute la partie renforcement avec le durcisseur, donc ça vient minéraliser à l'intérieur du bois. On va mettre le ciment, pas le béton. Ça c'est pas un dosage que tu as fait là, c'est pas un petit dosage de rien du tout là, c'est dosette hein. Renforce avec un bastin, là le dernier chêne qui était aussi abîmé là-bas. Et enfin on aura terminé le renforcement de la charpente et on pourra attaquer du coup les placots restants ici pour pouvoir pour permettre de retirer comme je vous avais dit l'isolant qui a été collé sans lame d'air, et ça va nous permettre du coup de mettre notre top toit. Ouais, je pense que ça c'est pas mal. Mais c'est pas grave si là tu vas retirer l'empale complète hein. Ah, Il n'y aura plus de support sur le... sur quoi? Là, ici. Là. Ça, c'est posé sur ça. Oui, oui, mais si ça va. Et là, regarde, c'est juste pour tenir la trémie, alors il s'arrête juste derrière. Là, on est en train de retirer un petit peu de bois pour faire passer le bastin. De toute façon, c'est toujours le même problème. Hein. Mais bon, et après, on vient le recaler pour pas désolidariser ce qu'il y avait déjà de présent. Et après, il n'y aura plus qu'à glisser parce que le bastin, il est juste là. Il y en a encore 1,5 cm à retirer avant qu'on puisse le caler là-bas. Et puis que, bon, là, ça rentre bien, mais il faut qu'on puisse... du premier coup, c'est bon, on a réussi à le caler. Là, on a mis un petit serre-joint pour le faire remonter sur les chevrons. Ici, on va le remonter aussi et on va du coup le fixer d'abord là-bas avec une tige filetée et puis après on décalera notre serre-joint là parce que on n'en a pas d'autres. Ils sont tous pris dedans. Bon voilà à quoi ça ressemble l'étage terminé, quasiment. Je vous avoue que là on a chaud, ça gratte, c'est horrible, mais bon on a déjà fait donc on a l'habitude, on connaît. Regardez. Ça fait un bel espace honnêtement. Bon les amis, on se prépare pour commencer la toiture. On met les tenues, on met ce qu'il faut pour se protéger de l'amiante et c'est parti. Notre super couvreur, je vous fais sa petite pub parce qu'honnêtement il travaille comme un chef, comme on dirait hein, dans les chantiers. Donc voilà, Cédric Vigour. Voilà, donc vous avez son numéro de téléphone, vous avez son mail et donc il peut faire tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à le contacter, vous dites que vous venez de la part d'Archi Rénov et il saura vous régaler sur votre projet. Bon les amis, on est en train de poser le top toit. C'est pas une mince affaire. Et en plus, il s'arrête juste à 5 cm là-bas, donc il faut redécouper un morceau pour le mettre. Donc voilà, on fait au mieux.
Tu vois, papa, je comprends un peu pourquoi du coup, hier, on a retiré toutes les agrafes. Parce que ce serait con d'arracher le... Alors, c'est ça qui fait que... Bah, l'isolation. Bon, ça a l'air plutôt bien fendu, honnêtement, du premier coup. Bon, là, évidemment, il va falloir retirer, c'est normal. Mais c'est plutôt propre. Par contre, ça chauffe. Il fait actuellement... il fait à peu près une trentaine de degrés, ça chauffe déjà. Et toute la semaine, on va être sur du 33-35, alors qu'on est dans le nord de la France. Hein, donc bon. Voilà. Tout à l'heure, on n'a pas pu le sortir. C'est celui qu'on galérait à ouvrir et à fermer. Et bah finalement, il a fini tout cassé. On n'en fera rien dessus là. On a rectifié les ouvertures. Donc là, ici, deuxième Velux, premier Velux et troisième Velux. Et donc après, bah, il va falloir continuer à déployer le top toit. Bon, petite pause les amis. On a déjà bien délaté. On a posé notre top toit qui est quasiment terminé. Il n'y a plus qu'à le poser ici au niveau des coyots. Mais simplement, bon, on a nos petites planches qui sont dans un sale état. Donc on cherche une solution pour les enlever, en remettre d'autres ou les recouvrir en zinc. Mais bon, après, il y a la gouttière qui arrive, donc bon, voilà, il y a un petit calcul à faire, voir ce qui est possible de faire. Alors, sachant que c'est pris à la fois dans la brique et à la fois dans les ferrailles, donc c'est pas facile, mais on essaie de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Donc voilà. Une bonne journée aujourd'hui, on a bien avancé sur ce qu'on avait à faire, travail efficace. Et honnêtement, ouais, je suis plutôt content de... Bon, je suis déjà monté sur des toits, et puis en fait, on voit aussi, il y a des choses qui datent de 1870, parce qu'on a récupéré des petites bouteilles, des flacons. On a retrouvé 2 autres bouteilles de parfum et un Zippo. Alors j'avoue que c'est un petit peu rigolo de voir ça. En sachant que ça n'a pas bougé, ça a vraiment gardé son temps en 1870. Amis, regardez-moi l'état de cette poutre. Voilà. On adore. On adore. Je pensais en avoir terminé avec le pourri, mais non. Regardez, c'est ça que je vous dis. On retrouve plein de flacons. Les amis, nouvelle journée au sein d'Archi Rénov. Je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. Vous allez voir, c'est bien avancé déjà. Donc là, on a tout isolé. Donc là, c'est bon, on a tout ce qu'il faut parce que on met, c'est un isolant, hein, c'est un top toit avec un isolant et du coup la bâche qui permet d'éviter toute infiltration s'il y a une casse. Je sais pas, c'est une toile, je sais pas comment on appelle ça. Donc j'ai pas tout le vocabulaire du professionnel, mais voilà, nos coyots qu'on a retirés qui étaient ici, on les a retirés hier. Donc en fait ici vous allez avoir une latte, on va pas venir la voir, mais vous avez une latte juste en dessous ici qui permet du coup de fixer et d'avoir un petit rebond sur nos lattes ici. Et puis après on viendra remettre une planche tout Julan pour faire propre comme celle-ci. En tout cas ça fait propre et on commence à voir que la maison prend forme. Donc je vous avoue que la toiture, c'est une belle partie. Donc voilà. On est parti, c'est parti, on y va. Allez, let's go. On a bien avancé, regardez, l'attache est presque terminé, c'est vraiment cool. Voilà ce que ça donne, on est vraiment trop content. Bon là il y a encore un peu de taf honnêtement pour ce soir, il est
déjà 17h30, mais bon, on a eu quelques complications. Donc voilà, surtout sur ces coins-là et là-bas. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt propre. Et c'était surtout là-bas, il fallait redécouper les bois parce que effectivement, on suivait pas le chevron. Donc voilà, c'était aussi une perte de temps. Troisième journée sur la toiture. Donc regardez ce qui a été fait. Là on est en train de faire tous les côtés pour préparer du coup le zinc. Ici les gouttières sont posées. Donc honnêtement ça fait propre. C'est le tout début de ces belles ardoises. Donc de la Cupa d'excellence. C'est la meilleure ardoise qui font. En fait c'est de l'ardoise qu'ils utilisent sur les bâtiments de France. Honnêtement c'est très sympa. Donc là, on a commencé à un petit peu mettre ce qu'il faut. Et regardez, moi de mon côté, j'ai terminé de faire mon petit latage jusqu'en haut pour le zinc. Bon alors niveau difficulté, on est le 8 juillet je crois. Vous allez voir la vidéo peut-être dans plusieurs mois, je sais pas. Mais en tout cas, il fait vraiment chaud. On a 31 sur toute la semaine. Mais bon, l'avantage de couvrir en hauteur, parce qu'on couvre pas, enfin selon les bâtiments, on peut couvrir aussi en petite hauteur. Mais l'avantage d'être sur le toit, c'est qu'il y a un petit vent qui va bien. Et on a surtout aussi le cerisier derrière du voisin qui nous couvre. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, en tout cas moi j'étais bien à l'abri, mais j'étais en plein cagnard là-bas quand j'ai fait le latage au fond. Mais bon, c'est sympa. Nos solivages en haut sont posés également. Donc voilà, il n'y a plus qu'à couvrir. Et puis Velux, qu'on a bien reçu de chez Big Mat. On est au 4e jour sur la toiture. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Donc on a retraité toute la charpente au xylophène. Ensuite on a posé notre isolant. On a posé nos demi-chevrons. On est venu mettre un demi-chevron à la place des coyots parce qu'ils étaient vraiment dans un sale état et on a remis du solivage pour que ça fasse propre. Et puis après on a notre coureur qui est venu remettre un bout de zinc. Regardez comme ici pour que ça fasse propre et puis qu'en dessous qu'on voit pas le bois et puis il est protégé du coup dans le temps avec l'eau. Donc voilà, on a latté, on a préparé nos deux côtés et donc hier on s'est occupé de gérer la partie chapeau, couverture du point de pignon de façade, quoi. Donc voilà, donc encore une belle journée qui s'annonce. On va commencer la partie pose. Ça donne ça. Franchement, le rendu est vraiment sympa. Bon écoutez, c'est parti. On entame notre 4e journée. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et 5e journée demain. Donc let's go. On est vendredi aujourd'hui et là regardez le résultat, incroyable, franchement c'est hyper propre. Regardez au niveau des chatières, les petits dessins qu'on aime bien et puis en haut nos petites pointes qu'on avait voulu. Voilà, on a déjà un premier Velux de poser et on a terminé aussi de poser les côtés. Donc franchement trop content. Regardez, aujourd'hui je suis tellement content que j'ai oublié mon chapeau de paille et aujourd'hui on passe à la casquette. Donc franchement génial, je suis vraiment trop content, le rendu est top, les coupes sont propres, c'est vraiment pro. Donc on a hâte de la suite. Donc là je vous explique un petit peu comment on fait là pour l'ardoise. On commence surtout par poser, enfin mesurer nos traits jusqu'en haut. Voilà, c'est pour avoir le bon alignement tout du long. Et puis ensuite on vient faire nos découpes, on pose des crochets, on pose des clous. Voilà, il y a un peu de taf, surtout quand en fait on pose du coup des motifs. Il y a un peu plus de travail. Derrière ça ira, je dirais peut-être un petit peu plus vite, on pourra plus donner de coups de main. Mais là tous les temps d'ardoise on est obligé de faire un dessin. Donc voilà, donc regardez, en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a pré-découpé avec un support de base et ensuite ici là on a fait nos pointes
Comme ça on en a d'avance et puis on perd pas de temps pour poser, donc c'est vraiment trop cool. Bon, par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est que ce week-end, il va falloir nettoyer tout ça parce que c'est vraiment le chantier ici, il y en a partout. Et j'avoue que travailler dans un chantier où il y en a partout, c'est pas l'idéal. Et ça fait 2 fois que je me coupe sur du zinc, donc honnêtement, oui, voilà, il faut vraiment qu'on nettoie un coup. Même sur l'étage, c'est une catastrophe. Alors, ce que je peux vous dire déjà sur l'étage, c'est que depuis qu'on a mis cette isolation, on a quand même un ressenti un peu plus frais de base par rapport à ce qu'on avait avant, notamment avec les ardoises alors amiantées, elles sont peut-être pas amiantées. On est en train de poser la bande au solin et après on va faire un solin couvert. La bande à solin, c'est le zinc. Voilà. Et après le ciment. Marteau. Oh, marteau, allez, marteau, tiens, marteau. Il y en a, quand c'est un mur, ils mettent du silicone. Là, juste au-dessus? Ouais. Au lieu des vis, ou tu parles à la place du ciment? À la place du ciment. Mais il en faut une quantité phénoménale de Oui, silicone. mais il l'avait pas mis là. Il l'a mis derrière. Ah, ok. Oh, c'est plus propre de le faire avec un ciment, hein, je pense. Surtout que là, la brique, elle est cassante. Bon, là, on est en train de s'aligner par rapport au trait qu'on a fait. Donc là, les ardoises se posent du coup avec les crochets. Donc là, on a nos boîtes, on a nos ardoises. On prépare aussi les découpes. Voilà, regardez. Hop. Alors, on dirait que c'est facile comme ça, mais quand on arrive aux découpes, c'est autre chose, hein. Il faut bien penser à tout, bien calculer tout. Il y a tout à prendre en compte. Il y a l'équilibre, parce qu'on est en hauteur. Il faut réfléchir sur ses mesures, ses placements. Donc, ouais. Bon, je pense que c'est pas trop mal. Un petit coup de balayette et puis c'est parfait. Eh bien bonjour les amis, nouvelle journée, 8e jour aujourd'hui pour nous. Alors, on n'a pas compté la fête nationale du 14 juillet, mais on a fait plutôt du coup autre chose et en fait on est venu s'occuper des entourages de portes notamment pour l'arrivée des fenêtres qui arrivent incessamment sous peu. Donc nouvelle journée, donc qui dit nouvelle journée, nouveau côté à commencer, donc il ne nous reste plus grand chose honnêtement. Pour vous montrer un petit peu, on est vraiment sur la fin, mais c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps parce que comme vous le voyez, c'est un coin qui est un petit peu pénible. En haut on a du dessin, on a le Velux et on a aussi toute la rive en zinc à faire. Ouh là là, je crois que je vais pas l'aimer ce pigeon là-bas. Alors j'aime beaucoup les animaux, mais honnêtement là, ça va pas le faire. C'était déjà un bon commencement il y a de ça 7 jours. Et puis, enfin 7 jours. Et puis aujourd'hui, on est reparti pour un 8e. Donc je pense que la toiture sera finie mercredi prochain. Donc il y a 2 semaines et demie à peu près de travail sur cette toiture. Peut-être qu'il restera quelques finitions qu'on pourra gérer. Mais voilà, bon. En cela, c'est dit. Pour ce qui est sur la suite de la toiture. La suite de la toiture, on va faire quoi? On va s'occuper de l'étage. On fait un petit disclaimer. On s'occupe de l'étage. Ça va permettre du coup d'être tranquille avant les grandes vacances entre guillemets. Et honnêtement, on sera tranquille pour cette partie. En parallèle, moi, je vais m'occuper de la façade. Je vais m'occuper des joints de briques pour que en septembre, on soit tranquille à ce niveau-là et qu'on puisse du coup travailler à l'intérieur pour toute la partie hiver.
pas se mentir que cette dépose de la deuxième partie de toiture a été compliquée. On a toutes les ardoises qui ont été en fait clouées, hein, donc c'est pas comme ça qu'on fait. Donc du coup elles ont quasiment, enfin je veux pas dire toutes, mais la plupart ont cassé puisque à chaque fois pour déclouer c'était compliqué. Donc écoutez, voilà, c'est terminé, on s'est protégé, voilà. Donc maintenant il fallait faire le petit rinçage, donc c'est pour ça que je suis trempé donc au tuyau d'arrosage. En plus il fait 32, donc on a profité, ça rafraîchit. Et puis écoutez, là, que dire, on va passer à la suite, délatage, et puis c'est parti, nouvelle partie de toiture à faire. Salut à tous les amis, nouvelle journée au sein de chez Archi Rénov. Vous êtes sur le 9e jour et donc on est passé de l'autre côté. Donc on a posé notre isolant hier par moitié. Donc voilà, là il nous reste un petit morceau. On a retraité toute la charpente au xylophène qu'on avait déjà pré-traité. Et puis on a démonté à ce niveau-là la gouttière. Voilà, ça a été plus ou moins facile de remettre cet isolant puisqu'on a déjà travaillé avec lui de l'autre côté. Donc là c'est parfait. Et puis on a doublé quelques chevrons et on a surtout préparé la fenêtre qui sera présente sur la salle de bain. Bon, en tout cas tout se passe bien pour ce qui est prévu aujourd'hui. Ça va être fin de l'isolant et puis surtout commencer le latage, les chevrons. Les demi-chevrons, pardon. Je fais souvent l'erreur du lexique vocabulaire, mais on se comprend, enfin, je me comprends. Bon, les amis, on a déjà bien avancé, c'est posé, c'est laté, quasiment. Il nous reste toute cette partie-là. Bon, là, il nous manque un jeu de latte. Nouvelle journée chez Archi Rénov. Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de changer de la partie des crochets de gouttière. C'est ce qu'on a fait. On a préparé le zinc et on a remis la gouttière. Et là, on a préparer notre petit latage. Là juste en bas je suis en train de découper le zinc en 30 pour du coup les installer sur les côtés, faire l'étanchéité. On a monté des ardoises, sauf que monsieur Vigour va commencer à droite, donc du coup il faut qu'on les prenne et qu'on les remette à droite. Et c'est tout ce qui nous reste en ardoise aujourd'hui, puisque ils n'ont pas encore livré du coup Bimat. C'est le fournisseur qui n'a pas encore livré, donc ils sont dans l'attente. Mais on a de quoi travailler. Il y a de la préparation, qui dit nouvelle journée. En plus on est vendredi, donc c'est le jour vraiment je dirais pas le plus fatigant, mais le plus satisfaisant de se dire qu'après c'est le week-end. Où on va pouvoir du coup faire d'autres choses, avancer pas plus sur la toiture mais sur d'autres éléments. Nous on avait choisi ces crochets là, donc colorés ici et là non. Comme ça du coup en fait sur l'ardoise on voit pas du tout l'ensemble des crochets. Je trouve ça plus esthétique. Hier, on a préparé les entourages des bouches d'aération de la toiture, comme celle-ci. Et on s'est aussi chargé, pour le coup, du Velux. Ils en ont profité pour monter le petit champignon, qui sera du coup l'aérateur
pour éviter les remontées d'odeur toilette qui ne fait pas de rôle honnêtement. Voilà, je l'appelle le champignon. Cédric Vigour a posé le restant des ardoises qui devrait justement arriver aujourd'hui puisqu'on attend du coup notre livraison Big Mac pour la suite des événements. Maintenant, et aussi on a installé du coup pour, je crois que c'est pour la VMC, j'ai un doute. Oui, si, c'est ça, c'est la VMC. Donc la VMC viendra sur ce toit là. Donc ici on a fait une petite installation qui sera une VMC hydro-réglable. Bon les amis, clap de fin pour cette toiture, je suis vraiment content, le résultat est sympa. Franchement, je trouve que les matériaux sont de bonne qualité. On a eu quelques surprises, notamment sur les lattes qui n'étaient pas très costauds, mais l'ardoise était propre. Enfin voilà, on a eu vraiment du bon matériel pour travailler. Et puis on a eu surtout un bon couvreur, un bon professionnel qui sait prendre voilà, les détails en compte. Et c'est ça qui est important, je trouve. Et aujourd'hui, moi je sais que je suis quelqu'un qui est un peu perfectionniste. Et quand je vois voilà, que les détails ne sont pas laissés et que tout est pris voilà, au millimètre près, vraiment c'est vraiment satisfaisant de se dire qu'on peut faire confiance à des artisans comme ça. Donc je vous remets son contact en vidéo et en description, donc Cédric Vigour. Pour toutes les femmes qui sont célibataires et qui seraient intéressées par ce bel homme, n'hésitez pas à le contacter. Il est célibataire et il reste joignable sur son numéro professionnel. Je vous montre un petit peu ce que le rendu donne sur la façade avant, en sachant que vous allez tout de suite avoir les plans qui vont se mettre. Mais honnêtement, je suis vraiment content. Et regardez, les poules sont un petit peu excitées. Elles sont contentes aussi. Donc voilà, franchement, trop sympa. On a notre petit écureuil qui est là-bas. On avait hésité à le mettre soit là ou soit là-bas. Ici, l'extension sera refaite bientôt, plutôt à la fin des travaux. Donc, on voulait pas forcément du coup. Et puis ici, c'était très bien placé aussi. On a voulu le mettre là-bas. Donc, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Où est-ce que vous l'aurez mis le petit écureuil? Voilà le rendu. Je vous laisse sur les plans en drone et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir visionné la vidéo. C'était Archi Rénov. À très bientôt.